De retour sur le stand Citeo, Salon des maires et des collectivités locales de France. Et j'ai le plaisir d'accueillir Paul Ferré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du syndicat des ordures du Val-Saône, hein, c'est au nord de Lyon. Val-Saône, au nord de Lyon, c'est ça, je ne me trompe pas. Expliquez-nous, alors quels sont les enjeux déjà régionaux de la collecte et du tri des déchets chez vous, dans votre région? Disons que dans notre région, la collecte des déchets et le traitement des déchets est un enjeu important puisque dans le plan régional, il y a des objectifs de réduction des déchets pour toutes les collectivités et les pouvoirs publics insistent beaucoup pour inciter ces collectivités à prendre des mesures pour réduire les déchets et une des mesures les plus intéressantes à mettre en place, c'est la tarification incitative. Justement, la tarification incitative, est-ce qu'elle commence peu à peu à se généraliser, j'allais dire, au sein des diverses communes? Alors, c'est très différent selon les régions. Il y a les régions de l'Ouest, du Centre-Est, de l'Alsace sont très avancées en mise en place de tarification incitative. Malheureusement, plus on descend vers le sud, moins c'est mis en place, et la région Rhône-Alpes est loin d'être le leader de la mise en place de tarification incitative. Pour quelle raison? Parce que la gestion des déchets est gérée par les collectivités locales. Les collectivités locales, c'est les élus, et cela demande un certain courage politique puisque ça change le mode, disons, de tarification auprès des habitants, et c'est un changement qui n'est pas toujours bien compris, bien apprécié, qu'il faut expliquer, qu'il faut encadrer pour être mis en place. Expliquez-nous maintenant de quelle façon vous collaborez avec Citeo. Ça fait plusieurs années que vous êtes partenaire. Alors tout à fait. Citeo est notre financeur pour tout ce qui est la collecte des emballages, et que bien évidemment mieux on trie les emballages et donc plus on en met entre guillemets en recyclage, meilleur est le financement de la collectivité. De quelle façon Citeo justement vous a accompagné? Citeo nous accompagne, disons que sur deux plans, soit par l'incitation sur l'extension des consignes de tri, soit par, disons que des réunions, des explications sur les possibilités d'amélioration du tri. Et concrètement, comment avez-vous travaillé le geste de tri est un geste, disons, difficile, sur lequel il faut sans arrêt communiquer auprès des habitants et pour dire ce qu'il faut mettre au bon endroit. Et que le fait qu'ils nous ont aidés également, disons, dans la tarification incitative, fait que les gens ont tendance sont incités à ne plus mettre dans le bac des ordures ménagères, mais plutôt dans les colonnes de tri pour maximiser, disons, que le volume des dépôts. Une dernière question, comment on sensibilise de plus en plus, de mieux en mieux les citoyens? Alors on essaye de les sensibiliser de plus en plus jeunes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de communication auprès des écoles dans lequel on explique l'importance du geste de tri, et que ça soit aussi bien au niveau des emballages que des piles, et ce qui permet, disons, d'essayer d'essaimer à l'intérieur des familles la connaissance du geste de tri, qui est peut-être plus intéressante, qui est peut-être plus perceptible par les enfants que parfois par certains parents. Et justement, le jeune public, vous le sentez très réceptif à ce thème-là? Voilà, le jeune public, oui. Après, les adolescents, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et les adultes? Les adultes, alors les habitudes de vie aussi. Hein. Oui, les adultes actifs sont en général, alors peut-être pas moins sensibles, mais peut-être moins disponibles pour le geste du tri, puisque ça demande, disons, qu'une organisation particulière pour mettre à part ces emballages, ces verres, ces papiers, et les emporter au point de collecte, parce que c'est consommatrice un peu de temps. Mais néanmoins, le changement a été très important tout au long des années. Hein. On le voit aujourd'hui, on le constate. Tout à fait. Nous, par exemple, entre 2012 et 2020, on a augmenté la collecte des emballages de 122%. 122% d'augmentation de collecte en 8 ans. En 8 ans.
tout à fait. Ouais. Et quelles sont les prévisions pour les prochaines années? Alors ça va encore un peu augmenter avec la mise en place des extensions des consignes de tri, puisque notre collectivité n'y était pas encore. Il faut espérer que derrière, on arrivera à gérer les capacités, disons, de surcoût, du surcroît, disons, d'emballage. Très bien, merci beaucoup Paul Ferré, merci pour votre présence sur le stand Citeo aujourd'hui au Salon des maires et des collectivités locales de France. Merci.